Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros. Si tu viens de débouler, tu sais pas ouais, où est-ce que je suis là, qu'est-ce qui se passe, c'est qui celui-là. Donc moi je m'appelle Brice, hein, c'est moi qui ai créé cette chaîne. L'idée c'est quoi? C'est de t'aider à décomplexer cette histoire de rencontre, comment t'aider à faire une belle rencontre, comment arriver à générer des rencontres par toi-même en devenant plus séduisant, en prenant confiance en toi, en comprenant à quel point finalement c'est si facile de faire des rencontres alors que peut-être dans ton esprit c'est si difficile. Moi-même, j'étais comme toi, j'ai été timide, j'ai pas été un timide de fou furieux, mais j'avais ma timidité qui m'empêchait de faire des belles rencontres, de faire une rencontre tout court. D'ailleurs, même c'était un enfer, une catastrophe. J'ai travaillé sur moi, ça m'a pris quelques petits mois, même je dirais années, mais voilà, aujourd'hui, je suis dans ce qu'on appelle le game, les gars, depuis bientôt une dizaine d'années, et j'en ai appris beaucoup, et honnêtement, le résultat derrière, il est fantastique, et j'espère, les gars, que vous écouterez tous les conseils dans cette chaîne, et notamment celui que je ressasse, et ça ne cessera pas, hein, cette idée de la Triforce, hein, que tu dois maîtriser, tu dois obtenir la Triforce. Je te rappelle que la Triforce, c'est quoi? C'est les trois axes principaux, hein. Ce sont d'ailleurs les trois sujets qui se vendent le plus de manière générale, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, c'est-à-dire le domaine de la santé, des rencontres et de l'argent, hein. Si tu as de l'argent, tu es en bonne santé, donc bonne santé, sport, voilà, hein, même maigre, etc. Et tu sais faire des rencontres et il peut rien t'arriver. T'es au maximum. Il peut rien t'arriver. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'ailleurs, si tu ne le sais pas, il y a le canal Telegram que tu peux t'inscrire. Et dans le canal Telegram, j'avais demandé aux gars quel sujet ils voudraient que je traite pour les prochaines vidéos. Et il y a un gars qui m'a justement lancé sur cette idée que je trouve intéressante, où il me dit, pourquoi ne pas faire une vidéo où tu dirais ce que tu aurais aimé qu'on t'explique quand tu étais plus jeune? Je te rappelle qu'aujourd'hui, moi j'ai plus de 40 ans, et l'idée c'était de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'en avais 20 de moins et que j'étais à la ramasse totale avec les gonzesses? Eh bien effectivement, c'est un sujet qui est intéressant, qui mériterait d'être exploré, pourquoi pas, et vous allez voir que au final, les réponses que je vais vous apporter sur ça sont peut-être pas celles auxquelles vous vous attendez. On se retrouve juste après le générique et je vous développe le tout. Prenons l'idée que j'ai 20 ans de moins, donc ça m'amènerait à 22 ans, et que mon moi d'aujourd'hui puisse se projeter justement dans le passé et aller me rencontrer avec mon moi de 20 ans. Eh bien, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? Qu'est-ce que je me distillerais comme conseil pour pouvoir justement mieux comprendre les relations? Et c'est un sujet, les gars, qui est passionnant et en même temps qui, je trouve, est souvent faussé. Quand j'entends des gens qui te disent qu'est-ce que t'aurais aimé que ton toi d'aujourd'hui dise à ton toi d'avant. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est difficile? Parce que quand j'avais la vingtaine, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'étais très gauche avec les filles, j'étais nul. On va pas se mentir, j'étais nul de chez nul, à la ramasse complet, j'y comprenais rien, et effectivement, on pourrait se dire, bah putain, aujourd'hui, si tu te rencontrais avec ton toi de 20 ans, tu pourrais t'aider de ouf, en fait, à mieux comprendre, et donc là, ta vie serait peut-être pas la même. Certes, peut-être, mais il faut toujours se remettre dans l'état d'esprit de comment on était. Il y a une chose sur laquelle je suis pour ainsi dire sûr, et je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça, c'est que je suis persuadé que si mon moi d'aujourd'hui rencontrait mon moi d'il y a 20 ans, même avec tous les meilleurs conseils que je puisse lui donner, ce gars-là n'entendrait pas grand-chose, ne comprendrait pas grand-chose, et n'en ferait pas grand-chose de tous ces conseils. Et je vais vous donner une anecdote qui est simple. Je me souviens, il y avait une nana avec qui je voulais sortir, et j'avais fait plusieurs rendez-vous avec elle, mais quand je dis plusieurs, c'est entre 3 et 5, quelque chose comme ça, mais même plus encore. Et j'y arrivais pas, je savais pas du tout. En fait, on se voyait, mais je ne savais pas ce que je devais faire lors des rendez-vous. Je savais même pas où je devais emmener le tout et comment faire pour sortir avec. Je me disais, bon, bah, ça doit se faire à un moment donné. Et en fait, fondamentalement, j'attendais qu'elle fasse à un moment donné un pas, qu'elle m'embrasse ou quoi que ce soit. Mais moi, je savais pas du tout quoi faire. Et je me souviens, il y avait une nana
avec qui je prenais des conseils et qui était en lien avec cette nana-là. Et donc je lui disais, ouais, qu'est-ce qu'elle pense de moi et qu'est-ce que je vais faire. Et à un moment donné, la nana, elle m'avait dit, écoute, Brice, à un moment donné, il faut que tu l'embrasses. Embrasse-la. Tente de l'embrasser. Et j'ai dit, non, 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 mais ça, je peux pas faire ça. C'est un truc de ouf. Je peux pas. Comme ça, je la prends, enfin, on est en train de discuter, hop, je l'embrasse, mais je peux pas faire ça. Ça me demande trop d'énergie. Et j'y arriverai pas. Et j'y suis pas arrivé d'ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, les gars, un jour, je vois cette nana-là que j'avais targetée, qui est un jour avec un autre gars, et ils sont déjà ensemble. Et le mec, il a fait ça en un temps record, par rapport à moi, qui avait mis des mois et des mois à tenter un truc sur lequel j'y suis même pas arrivé, et le gars, lui, il y est arrivé en quelques jours. Pourquoi? Parce que bah, lui, il a appliqué des choses que moi, je ne savais pas faire, et surtout, je n'avais pas la force ni le courage d'y arriver. Et pourquoi je vous dis ça? Si mon moi d'aujourd'hui, vous voyez mon moi d'il y a 20 ans en arrière, j'aurais dit la même chose que ce que cette nana-là m'avait conseillé en me disant, à un moment donné, il faut que tu l'embrasses. Tu vas pas rester comme, vous n'allez pas faire 40 rendez-vous. Il y a un moment donné, il faut que tu y ailles. Il faut que tu te lances. Il faut que tu tentes de l'embrasser. Et je me serais dit la même chose. Je me serais mis déjà 2 claques dans la gueule en disant, arrête tes conneries. Au prochain rendez-vous, tu l'embrasses coûte que coûte. Coûte que coûte. Ça ne peut plus durer. D'accord? Parce que tu ne sais pas si justement tu vas la revoir après. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au bout d'un moment, ne pas avoir franchi le pas de tenter de l'embrasser parce que il y avait quelque chose. C'était sûr et certain qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec elle. C'était évident que je lui plaisais quand même. Je lui plaisais peut-être pas de ouf, mais je lui plaisais suffisamment pour qu'on puisse se voir quand même plusieurs fois. Mais en n'ayant pas tenté de l'embrasser à un moment donné, de pas passer la vitesse supérieure, fait qu'elle s'est désintéressée de moi. Et en fait, quand un mec, lui, il s'est intéressé à elle et qu'il a été beaucoup plus rapide, plus entreprenant, bah, il lui a pas fallu longtemps au gars pour concrétiser le truc. Donc, elle est là, en fait, la perfidie de ce truc en disant, bah, peut-être si tu t'étais rencontré avec aujourd'hui toute l'expérience que tu as, tu pourrais donner des putains de conseils et t'aurais fait les choses autrement. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais fait les choses autrement. Je suis persuadé que j'aurais entendu la même chose que j'ai entendu à l'époque quand la nana m'avait donné ses conseils en me disant, tente de l'embrasser, vas-y, putain, passe au-dessus, et que j'y suis pas arrivé, bah, j'y serais pas arrivé plus. Ça n'aurait rien changé au final. Je savais pas le faire, je savais pas comment le faire, j'avais pas les couilles de le faire, pas le courage, je les aurais pas eu plus si je m'étais mis 2 claques dans la gueule. Peut-être même que ça m'aurait plus descendu qu'autre chose et ça m'aurait mis une pression monumentale. Ça fait partie justement des choses qu'il faut que vous compreniez. C'est pas parce qu'on vous donne les bons conseils à cet instant que vous allez forcément réussir. Et je vais faire une analogie avec l'école. Moi, par exemple, l'école et moi, on a été fâchés assez rapidement, dès le collège, au final, et donc j'y suis pas retourné. Mais je me suis retrouvé à apprendre beaucoup plus de choses bien plus tard, où mon esprit était beaucoup plus prêt à absorber de l'information. Et je me souviens qu'un mec m'avait sorti cette réflexion, parce que on aurait tendance à se dire, quel gâchis, si j'avais su, je me serais beaucoup plus impliqué à l'école à l'époque, ça m'aurait évité un parcours tumultueux. Mais le mec m'a dit une réflexion qui était très intelligente, il m'a dit non, si à l'époque t'étais pas prêt pour le faire, t'auras jamais été prêt pour le faire et tu peux pas rembobiner en te disant que tu t'étais pas prêt et c'était ainsi en fait. Et si t'es pas prêt pour le faire, eh ben il faut que tu continues ta vie et à un moment donné tu deviens prêt. Et c'est un peu pour le principe des rencontres. J'y arrivais pas avec les femmes, j'étais pas prêt à sauter le pas, à arriver à l'embrasser. Quoi qu'il arrive, on peut refaire le film en long, en large, en travers, j'y serais pas arrivé. Et il m'a fallu traverser d'autres échecs, beaucoup d'échecs, pour à un moment donné me donner le mort suffisant pour me dire que un jour, cette fille-là, je n'ai rien à foutre, j'y vais, je l'embrasse parce qu'elle me plaît et j'ai plus envie de vivre cette situation. Si j'avais pas vécu ces situations où j'avais pas réussi à passer à l'action, ça m'aurait pas généré suffisamment de colère pour me transcender et aller au-delà de mes limites. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, les gars, c'est que il y a des gars pour qui aller embrasser une fille, ça va être très facile, d'autres pour qui ça va pas l'être. Moi, ça l'était pas, justement. Et c'est ce qui m'a freiné, justement, et qui m'a pas permis d'arriver à conclure avec les filles. Et j'ai été ce type de personne où il aura fallu que je bouffe beaucoup de merde pour me rendre compte que ça suffit, je peux plus en bouffer, et maintenant on va faire autre chose, on va se préparer un plat savoureux. Et alors que d'autres gars auront pas besoin de faire ça, ils vont directement aller faire les choses qu'ils ont besoin de faire. Moi, je n'ai pas fait partie de ces personnes-là. Il faut l'intégrer, il faut se dire que ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça, mais une fois qu'on en a pris conscience, ça permet justement de s'éloigner des regrets, parce que le fait de se dire
qu'est-ce que je me serais donné comme conseil, me lancerait dans une sorte de regret du genre, ah putain, si j'avais su tout ça, ça se serait pas passé de cette manière-là. Et maintenant, je vais aller même encore plus loin, les gars. C'est que non seulement ça n'aurait pas fonctionné si je m'étais donné ces conseils, mais honnêtement, j'en suis hyper content même de pas m'être rencontré moi, mon moi d'aujourd'hui, parce que le parcours a été difficile, le parcours a été douloureux, mais putain, qu'est-ce que j'ai kiffé le parcours au final. Je suis content d'avoir fait ce parcours. Je suis content d'avoir appris tout ce que j'ai appris, parce qu'aujourd'hui, ce que je sais, beaucoup de mecs le savent pas. Beaucoup de mecs ne savent pas comment dealer avec les femmes comme moi je sais le faire, avec la facilité que j'arrive à le faire, parce que tout ça, c'est le résultat de travail, c'est le résultat de souffrance même, parfois de remise en question perpétuelle, mais à un moment donné, j'ai réussi à trouver le chemin. Et honnêtement, je n'échangerai ce parcours pour rien au monde, parce que si aujourd'hui je peux faire la rencontre que je fais aujourd'hui, de cette qualité-là, et des fois assez rapidement, c'est bien parce que j'ai traversé ce chemin. Et si je m'étais donné ces conseils pour éviter de prendre le chemin, bah j'en serais pas là aujourd'hui, et peut-être que j'aurais fait des rencontres, mais peut-être beaucoup moins ou beaucoup moins intéressantes. Et le fait de m'être renseigné sur ce que c'est que d'avoir du game, comment arriver à séduire une femme, comment devenir plus séduisant, parce que mon moi d'il y a 20 ans en arrière, en termes de séduction, en termes d'attirance, c'était plutôt chaud, hein, les gars, hein, on va pas se mentir. J'avais pas un gros sex appeal, et c'est ce qui m'a obligé, à un moment donné, à travailler sur le sujet. Donc, non, je me donnerai pas vraiment de conseils, parce que je considère aujourd'hui que si je voyais ce petit jeune de 20 ans là, qui est gauche comme jamais, qui est nul à chier avec les filles, je me dirais, mec, bah écoute, t'y arriveras pas, mais je vais pas t'aider parce que il faut que tu traverses cette épreuve. Il faut que tu traverses ce chemin de croix. T'en as besoin, et tu vas en ressortir 10 000 fois plus fort que si je t'évite de le faire. Ça, ce serait le premier point. Maintenant, je sais qu'il y a des gens, ils me diraient, bon, d'accord, ok, très bien, mais si tu devais quand même te donner un conseil, admettons, tu doives te donner un conseil, qu'est-ce que tu te donnerais? Eh bien, soit, admettons, je me donnerais, admettons, un conseil, et je me dirais un truc très simple. Euh, je me dirais, écoute, c'est simple de rencontrer une femme. Pour toi, c'est le parcours du combattant. Apprends à savoir le faire. Apprends à gagner de l'argent beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui, parce que à l'époque, j'avais aucune vision sur comment on pourrait faire pour gagner de l'argent. J'étais dans un état d'esprit très, on va dire, type employé ouvrier, et je me serais donné ces deux conseils-là. Le sport et la santé, honnêtement, j'étais plutôt bien puisque je faisais déjà beaucoup de sport, mais je me donnerais ces deux axes de réflexion. Interroge-toi sur comment tu peux faire beaucoup plus de fric parce que tu en auras besoin pour vivre la vie. Deux, interroge-toi comment tu peux étudier le domaine justement de la drague, de faire des rencontres, et surtout, intéresse-toi à des gars qui sont forts et ne sois pas intimidé par ces gars que tu vois qui font des conquêtes et tu as l'impression qu'ils habitent une autre galaxie, et de par ce fait, t'oses pas aller leur parler et aller tirer justement des conseils. Moi, je dirais que ce seraient les deux seules erreurs que j'ai vraiment commises. J'avais des gars à côté de moi qui faisaient des rencontres. J'ai pas su aller les voir pour leur demander comment ils faisaient, quel est leur état d'esprit, parce que je trouvais qu'on était trop loin les uns des autres, que ces mecs-là habitaient à un autre, comme s'ils étaient en haut du building et que moi j'étais au rez-de-chaussée, donc on peut pas se croiser, on peut pas se parler. Ça, c'était dans ma tête évidemment, mais juste ces deux conseils-là, en fait, grosso modo, je me donnerais des conseils pour réunir cette très force dont j'ai aucune idée à ce moment-là. C'est vraiment les deux conseils majeurs que je me donnerais, et en me disant qu'en fait, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Il faut juste le vouloir et s'intéresser au sujet et taffer, surtout, parce que c'est ça le plus important. Juste le vouloir ne va pas nous aider à faire grand-chose, on est d'accord les gars? Une fois qu'on le veut absolument, derrière, il faut aller le chercher, et aller le chercher, ça veut dire se mettre les mains dans le cambouis, et on ne sait pas combien de temps on doit les mettre dans le cambouis, hein. Des fois, c'est des années, des années, des années, des années. Je le sais bien puisque j'essaie de réunir cette dernière partie de la Triforce, et qui me demande beaucoup de temps. Je pense autant de temps que d'apprendre à être séduisant et à draguer. Soit j'ai traversé une fois déjà une épreuve assez longue pour justement comprendre le système. Et ben je vais faire la même chose pour le dernier système.
Et une fois que c'est bon, après, comme je vous l'ai dit, je sais que il pourra plus, j'aurai plus qu'à dérouler et ne plus être dans l'acharnement du travail quotidien. Et c'est ce que je vous souhaite, les gars. C'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord avec ça? Dis-moi, est-ce que toi, tu te donnerais des conseils? Peut-être que toi aussi, tu as appris des choses et tu te donnerais des conseils si tu te voyais en étant plus jeune. Tu vois à peu près, moi, dans quelles circonstances je me place. En fait, grosso modo, je me donnerais pas beaucoup de conseils. Je ne m'aiderais pas beaucoup parce que je ne voudrais surtout pas m'empêcher d'avoir le parcours que j'ai eu parce que je le trouve extrêmement gratifiant. Alors certes, pour certains, ce serait pas grand-chose, mais moi, voilà, quand je repense à mon passé, je suis avec des yeux quand même assez pleins d'étoiles, etc. Parce que voilà, c'était cool et il y a plein de choses qui me reviennent en tête, des expériences, des anecdotes que il faut absolument que je les vive, absolument. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de me mettre un commentaire, like, dislike, tu connais. À bientôt et vive le game.